poissons, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour vous durant ce mois avec votre lecture. Alors sans plus tarder, bah, écoutez, on y va. Je vous dévoile tout ça. Alors, vous avez eu un set de coupe pour commencer, les amis. Eh bien, le set de coupe va là, en tout cas, tombe sur l'aspect de votre énergie, de ce qui va vous accompagner durant ce mois. Les sets de coupe, c'est assez intéressant, ça me parle vraiment d'avoir des idées. Alors, pour vous expliquer la carte, elle nous renvoie à nos rêves, nos désirs, notre imaginaire aussi, notre inconscient, tout ce qui est un peu illusoire, un peu, voilà, imperceptible. Voilà ce vers quoi ce set de coupe nous renvoie. Et vous l'avez en énergie environnante. Donc pour moi, ça m'indique que vous avez sûrement plein d'idées. En tout cas, là, on me renvoie à une énergie de créativité, de création. Quand même, on est dans des coupes. Puis là, surtout, on a quand même voilà, beaucoup d'imagination. Donc on part déjà avec ça, donc c'est plutôt pas mal. Après, on verra hein, dans la suite, mais qu'est-ce que vous allez en faire, justement? Ça va être ça, je pense, l'idée. Cette de coupe nous renvoie à quoi d'autre? Et bah ouais, le set de coupe va vous renvoyer, les amis, je pense, à faire un choix, parce que le set de coupe nous renvoie à tout ce qui n'est pas matérialisé et manifesté, en tout cas pour l'instant. C'est en suspens. Donc ça vous demande, en fait, les poissons, de vous saisir d'une idée, concrètement, de vous y accrocher, de vous y atteler, et hop, on la manifeste. Clairement, c'est ça, hein. Donc on va directement passer à l'enjeu pour voir si c'est cohérent, mais pour moi, c'est ça, hein. Ok, vous avez la force, donc une arcade majeure, donc magnifique. En plus, la force en enjeu, ouais, c'est pas mal. C'est intéressant parce que on vous pousse, en tout cas, ça, comme énergie autour de vous, il y a beaucoup d'envie, d'idées, de désirs, peut-être de vouloir manifester quelque chose. On parle de rêve, hein, quand même, de souhait. Là, avec la force, c'est intéressant en enjeu. C'est presque comme si ce mois de mai allait vous demander, en tout cas dans ce processus, de recontacter et de renouer avec une partie, avec votre essence, en fait, votre nature véritable. Parce que la force, c'est ça, c'est la bête qui sommeille en nous, d'habitude représentée par un lion, une femme qui maîtrise ce lion qui représente rien d'autre que nous-mêmes, en fait, une partie de nous-mêmes qui est peut-être plus sauvage. Avec la force, on a la maîtrise, on a la pleine maîtrise, donc en somme, on reprend la pleine puissance de son être. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ça en enjeu, hein. C'est quand même pas rien, hein, les amis. Donc peut-être que ça va vous demander de prendre conscience aussi de votre nature véritable. C'est ce que je ressens là. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, mais pour autant, est-ce que vous avez conscience, en fait, c'est ça, les poissons, est-ce que vous avez conscience de votre vraie nature, de votre vrai potentiel, en fait? Je sais pas. Ça, c'est la suite qui nous le dira, hein, mais c'est ce que ça m'indique, parce que 7 de coupe, on a du mal à faire un choix quand même. On vous pousse là à faire un choix. Et justement, et tout l'enjeu, toute l'épreuve va être là, c'est de comprendre votre nature véritable et reprendre conscience de votre valeur, en fait, in fine, reprendre goût en la vie, dans le sens, là, non, j'aurais pas dû dire ça, plutôt votre estime de vous-même. Il y a un truc un peu comme ça. Et en ce sens, bah oui, goût à la vie et goût aux potentialités, au champ des possibles, en fait. C'est ça que je ressens. Ok, donc c'est intéressant déjà. Ok. Sur le plan conscient, donc ce que vous allez avoir à l'esprit, les amis, vous avez le 9 de bâton et le 2 de denier qui sont tombés. Alors, 9 de bâton nous parle de limite. Ça peut nous parler de aussi, vous voyez, ce loup-là, il montre quand même l'écrou. Il faut le laisser tranquille. Donc, ça peut me parler que, voilà, que vous avez peut-être besoin d'espace, de mettre des limites aussi autour de vous, parce qu'on tombe sur un aspect mental, hein, ici, de ce que vous avez à l'esprit. Donc, vraiment, de peut-être vous retrouver, hein. On a quand même le 2 de denier qui nous parle eh bien d'équilibre. Ça peut, alors, soit on parle d'instabilité, soit on parle de retrouver l'équilibre ou d'un équilibre. Mais les deux combinés, pour moi, c'est ça. Il y a quand même la notion de, voilà, je pose des limites qui sont saines pour moi, qui sont les miennes, en fait, et qui me permettent de garder un équilibre. Le 2 denier nous parle aussi peut-être de devoir jongler avec deux choses, deux aspects dans sa vie.
Ça peut être ça. Le 9 de bâton aussi nous renvoie, eh bien, à une notion de persévérance. Vous voyez, on nous parle de percer et de voir, en fait, au-delà. Donc c'est aussi, en ce sens, dépasser ses propres limites, sa propre zone de confort. Il y a un truc un peu comme ça, hein. On est quand même là-dedans. Parce que, ouais, c'est d'aller percer le voile, hein, de l'illusion. On a l'illusion, là, aussi, hein. On a un voile, là, peut-être qui est déposé sur vous, et tout l'enjeu, ça va être de reconnaître votre force, hein, véritable, enfin, qui vous êtes dans votre nature véritable. Pour moi, c'est ça, hein. Mm. Et 9 de bâton, 2 de denier. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre sur l'aspect conscient? Ouais, ou peut-être juste si vous avez besoin d'espace, de clarté mentale, en fait, qu'on vous embête pas trop, qu'on vienne pas trop empiéter non plus sur votre espace, dans votre bulle, hein. Parce que justement, il y a ce set de coupe justement de maintenant, il faut que j'ai l'esprit un peu clair, enfin voilà, que je me pose et que je commence à méditer là-dessus, parce qu'il y a des envies, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement? Il y a peut-être un peu ça qui peut se poser aussi pour certains poissons. C'est possible. Mm. Dans tous les cas, il y a vraiment, ouais, cette notion aussi d'aller au-delà, hein, de peut-être prendre conscience de ça. Que ça va vous pousser, ouais, hors de votre zone, je sais pas. Mais en tout cas, chose est sûre, vous avez envie, en tout cas, vous avez à l'esprit de trouver un équilibre. Ça, c'est évident avec le 2 de denier. Ok. Sur l'aspect inconscient, les poissons, vous avez eu le 8 de bâton. Ça me plaît bien ça. Le 8 de bâton me parle d'inspiration, de fluidité, de rapidité, ça me parle de mouvement aussi. Donc là, on est sur l'aspect inconscient. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas réellement conscience. Alors là, je vous le dis, donc vous pouvez en prendre conscience mentalement, de manière rationnelle, mais in fine, il va falloir le vivre et l'expérimenter. Donc pour que ça s'intègre émotionnellement et physiquement. Donc ce qui va se produire, alors soit il y aura des communications, mais moi je ressens plus une fluidité. Parce que là, tout est encore en suspens, en fait. Ça ne bouge pas, là. Moi, je ne ressens pas quelque chose qui... En fait, on attend que vous saisissiez, que vous fassiez un choix. Et ensuite, voilà, c'est là, en fait, que les choses vont arriver. C'est presque... mais parce que l'enjeu est là, la force. C'est votre nature véritable. Je pense que vous n'avez pas encore conscience et que vous allez apprendre et comprendre, en fait, qui vous êtes réellement. Surtout ça l'enjeu. Vous pensez que c'est peut-être ça, du coup je dois faire un choix, j'ai des idées, machin, machin, mais en fait, au bout du compte, c'est ça. On veut vous amener vers ça, à comprendre ça, parce que dès qu'on a compris qui l'on est véritablement, bah là après, on fait ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Donc il y a un peu un truc comme ça. Mais là, oui, pour en revenir à ce 8 de bâton, ouais, je pense que les choses vont être fluides dès que vous allez ouvrir ce champ des possibles, en fait, en tout cas, et activer hein, le processus, ça va être fluide. Quand les choses se font sans encombre, c'est que c'est juste, véritablement, hein. Quand on fait que de se heurter à des obstacles, alors ça dépend si on doit vraiment se prouver à soi-même, donc ça peut être bon d'avoir des obstacles, mais là on parle de fluidité, les choses, comme si tous les feux passaient au vert en fait devant vous, quoi. Genre la voie, elle s'ouvre, donc c'est guidé, c'est pour vous en fait. C'est un peu, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, de synchronicité de la vie, enfin de choses qui font que, ouais, quand même, ça arrive à ce moment-là, c'est par hasard. Donc assez intéressant. Et en synthèse de tout ça, de tout ce processus, vous avez eu deux cartes, vous avez le roi de bâton et le 4 d'épée. J'aime beaucoup parce que le roi de bâton me parle, touche un peu, je trouve, à cette force, hein. Le roi de bâton, quand même, il a une aura, il nous parle de... là, on rentre dans l'action, vu qu'on est sur du bâton, en plus sur un roi, donc un principe masculin. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie qui compte. Roi de bâton me parle de leader, de leadership, d'être un meneur, d'entreprendre des choses. Donc, vous voyez, il est de reprendre les rênes de sa vie, de son destin. 4 d'épée, les choses sont claires, oui, mais les choses sont clarifiées, dans le sens où c'est en paix, c'est fini. En fait, avec un 4 d'épée, je m'explique. C'est vraiment la notion de repos, de paix mentale. Le mental, en fait, il est plus en train de s'agiter ou de douter, d'avoir peur ou de s'inquiéter. Non, avec un 4 d'épée, tout est sous contrôle, en fait. Tout va bien. Donc c'est assez intéressant.
c'est que pour moi, vous allez clarifier les choses. Mm. Et là, ça m'indique quand même une énergie d'action. Vous allez sûrement, pour avoir le roi de bâton, ensuite, la suite logique, c'est ça. On se met dans l'action, quoi. On avance. Et il y a le côté leader. Donc ça peut toucher à des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, hein. Parce que quand même, ce personnage, on ne va pas lui dire ce qu'il a à faire, il le sait déjà. Et surtout, il a conscience de son potentiel. Ce personnage est presque nu, totalement nu. Il n'a pas peur de se dévoiler sa véritable nature. Il y a le côté authentique, hein, qui est là. Mais aussi, alors j'allais parler de fierté, peut-être pas aller jusque-là, mais il a conscience de son potentiel. Vous voyez, là, en enjeu, la force, on est en recherche de sa nature et de son potentiel. Là, en synthèse, c'est ce qui va advenir, en fait, pour vous. Et en plus, qui plus est, avec un 4 d'épée qui nous parle de paix, de sérénité et de calme. En fait, vous allez comprendre, en comprenant qui vous êtes, hein, en comprenant l'essence de ce que l'on est, on comprend ce que l'on a à faire ensuite. Vous voyez, c'est une suite logique. Bah, c'est ça pour vous, les poissons, qui va se produire pour moi. Ok, c'est pas mal tout ça. On va aller voir directement l'aspect matériel. Alors vous avez eu la reine de coupe, donc c'est intéressant. Donc ça c'est directement votre énergie, hein. C'est la première carte, ouais, de coupe. Non, vous avez eu le 7 de coupe, mais là pour moi c'est vous. La reine de coupe c'est vous, que vous soyez homme ou femme encore une fois. Mais reine de coupe nous renvoie à une notion de sensibilité, hein. Véritablement nous renvoie à nos émotions. D'ailleurs sur l'aspect matériel, donc qui va nous comprendre eh bien, le rapport à notre corps, ça peut être ça, mais bien généralement les finances, nos projets et tout ce qui est carrière, hein. Donc là, une reine de coupe, il y a un côté artistique, peut-être dans la guérison aussi, en tout cas beaucoup de douceur avec ce personnage-là. Donc on parle aussi de créativité. Ah ouais, la reine de coupe très créative, ça c'est clair. Roi de bâton, hein, même les bâtons aussi sont. Il y a beaucoup de créativité aussi. Donc les deux combinés, ça peut faire vraiment le feu et l'eau ensemble, ça peut être magnifique, hein. Mais là, on est vraiment sur. C'est marrant, on a l'émotionnel dans les finances, dans les projets. Je pense que c'est les projets. Pour moi, quelque chose qui vous tient à cœur, la reine de coupe nous parle aussi d'intuition et d'écouter ses ressentis. Je pense que ça va être ça aussi l'enjeu. C'est pas anodin que vous ayez ça, hein. On en revient toujours à cette force, pour moi, cette nature profonde. Mais c'est ça, en comprenant l'essence, vous allez comprendre ce que vous avez à faire. C'est aussi bête que ça. Bah, la reine de coupe, elle échappe pas à la règle non plus. Elle vient encore vous rappeler et insister qu'en écoutant, en allant dans vos profondeurs, en écoutant vos ressentis, vous allez comprendre aussi qui vous êtes. Les deux font écho. Il y a un truc un peu comme ça, hein, où c'est lié, je trouve. Mais reine de coupe, ouais, on est vraiment sur l'énergie du poisson, hein. C'est votre énergie, là, hein, les amis, hein. Donc, pour moi, c'est très propice. On a de la sensibilité, de l'ouverture. Pour moi, ça peut toucher aux arts ou à la guérison, les deux, hein. Est très reliée l'énergie de guérison et de purification, hein. Donc ça peut être cet aspect-là, mais aussi beaucoup à l'énergie des émotions, de la sensibilité, comme je le disais, et la créativité. Donc, tout comme le feu, hein, les bâtons, c'est l'énergie de vie, l'expression de vie dans toute sa splendeur. Donc, pareil, hein, la création, la créativité. Donc, vous avez quand même ça ensemble. Donc, pour moi, il y a des projets et des choses, hein. Mm. Puis là, beaucoup d'idées, hein. L'imaginaire, il y a l'idée. Donc, je pense qu'en comprenant l'essence de vous-même, vous allez comprendre ce que vous allez avoir à faire. Et aussi, le 8 de bâton peut nous parler d'inspiration, qui va venir en fait, parce que c'est encore latent, et ça va réveiller tout ça. Parce que je pense que vous êtes en train, vous allez comprendre en fait, clairement, les choses, les poissons. Ok. Sur l'aspect émotionnel, vous avez eu deux cartes. Vous avez d'abord le 10 de bâton qui est tombé. Le 10 de bâton me parle de poids, me parle de bagages que l'on retient. Beaucoup de bagages émotionnellement. Et ça va demander, du coup, 10 de bâton nous demande toujours bah voilà, de libérer ce poids. C'est aussi dans l'idée de transmuter le plomb en or, vous voyez, en faire quelque chose de constructif. Et en plus, ça tombe sur l'aspect émotionnel, sachant que vous avez de l'émotionnel sur le plan des projets. C'est de toute façon, tout artiste est créatif, enfin, se nourrit aussi de sa vie, de son parcours, de ses blessures et ses souffrances. Et là où c'est magnifique, c'est quand on en fait un tremplin, en fait, qu'on a réussi à transmuter, voilà, illustrer, à véhiculer, voilà, tout ça, à transmettre de par notre parcours et notre vécu. C'est transmettre, voilà,
ce que l'on a subi, ce que l'on a parcouru, et d'illustrer, de mettre voilà, en avant ces blessures, nous rend d'autant plus humains, nous connecte aussi aux autres, parce que voilà, on vit tous des choses. Et c'est assez intéressant, quand même, ce 10 de bâton, vous voyez, ça m'emmène assez loin, quand même. Mine de rien, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a trop de... Émotionnellement, en tous les cas, c'est clair, il y a trop de choses qui sont retenues. Et là, il va être temps de lâcher, quoi. Parce que forcément, vous avez les bras chargés, vous ne pouvez pas accueillir la nouveauté ou quoi. Il va falloir déposer des choses, quoi. Et notamment, roi d'épée, le roi d'épée qui nous parle eh bien, d'expression, d'ailleurs. Parce que les épées nous renvoient à l'expression, sous toutes ses formes. Donc ça peut très bien se passer à l'écrit, avec un pinceau, avec à l'oral, peu importe. Même avec la gestuelle, là j'évoque la danse, vous voyez. Ça peut être n'importe quoi, mais le roi d'épée, ouais. Il y a une notion de clarté aussi, de comprendre ce qui vous pèse peut-être, les poissons. Mm. Mais il y a une notion de droiture, de rester droit dans ses baskets, dans ses bottes. Donc c'est assez intéressant, mine de rien. Il y a peut-être l'idée de, voilà, l'avant, l'après. Ou peut-être que ça m'indique tout simplement, ouais non, je pense que ça m'indique une forme de rigidité aussi, hein. On est quand même très droit, il n'y a pas d'émotion là, hein. Il n'a pas de cœur, hein. Dans les épées, on n'est pas dans l'émotionnel, et pourtant, ça tombe dans votre émotionnel. Donc il y a quand même quelque chose de froid là. Mm. C'est tellement lourd et obstrué que vous êtes, je pense, à terme bloqué. Vous n'arrivez pas. Enfin, en fait, c'est pour ça, ce côté rigide que je ressens. C'est ça, hein, allez voir les 5 blessures de l'âme, la blessure de l'injustice, où on porte le masque du rigide. Ça me fait penser à ça, où on se coupe en fait net de nos ressentis, de nos émotions, d'une partie de nous-mêmes, en somme. Et là, ce que ça m'indique, il y a vraiment quelque chose qui fait bouchon, qui fait barrage. Et le fait vous voyez, d'exprimer peut-être dans la matière va faire que ça va débloquer aussi votre émotionnel, hein. Là, on voit beaucoup de fluidité. Pour moi, ça va couler, l'énergie va circuler. Ok, et sur le plan spirituel, eh ben, vous avez le pendu. C'est pas mal parce que le pendu nous parle de... Ah ouais, c'est vraiment la carte de l'inspiration en fait là. C'est ça, je me pose dans la nature et je ne fais rien. Parce que le pendu, bah, euh, il se met dans un immobilisme, mais on croit qu'il fait rien, mais non, en fait, il est en train d'intégrer de nouvelles choses, des connaissances, enfin, il voit le monde différemment, il pose son regard. Le pendu, voilà, se met à l'envers pour comprendre les choses différemment. Vous l'avez sur votre aspect spirituel, les poissons, qui va nous parler de votre cheminement d'âme, en fait, de votre quête, de ce que vous avez à vivre dans votre vie. Et le pendu, bah, pour moi, il y a le côté là, il y a vraiment le côté inspiration. Il y a vraiment l'idée d'intégrer de nouvelles choses dans son esprit, de comprendre de nouvelles choses, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est évident. Et ça revient encore à cette notion de force, hein. C'est évident. Il y a vraiment l'idée d'inspiration, de comprendre de nouvelles choses sur la vie. Mm. Et ça peut nourrir hein, le côté enfin, je pense qu'il y a des projets, hein, pour moi, où il va y avoir, mais là, il y a quand même l'imagination, il y a ouais, quand même quelque chose d'assez florissant à voir, à méditer. Et en clin d'œil, vous avez l'ambivalence. Ah ouais, avec Médée, le génévrier. L'ambivalence. Et en d'autres decks, les ombres intérieures avec Hécate et le basilic. C'est assez intéressant. Et rivalité. Vous voyez, on a... Ok, intéressant. Ah, est-ce que ça me parlerait pas, là, ici, l'ambivalence, elle serait peut-être là au niveau mental. D'ailleurs, on est sur du denier, une notion de valeur, vous voyez, je vous en parlais. Là, le 9 de bâton, quelque chose qui est limitant aussi. C'est peut-être votre façon de penser, de croire, vous voyez, des croyances limitantes. On est un peu là-dedans, ambivalence. À la fois, vous ressentez que oui, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intuition, hein, mine de rien, et d'instinct. Mais oui, on est quand même sur une ambivalence. Mais à la fois, vous ne l'avez pas encore vécu. Donc, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, je trouve. Peut-être que ça fait écho ouais, à ce 2 de denier. Ok, intéressant. Intéressant tout ça. Mais tout ce processus, c'est évident que vous allez comprendre. De toute façon, l'enjeu, il est là. Vous allez comprendre, vous allez capter et intégrer, in fine. Voilà les poissons. Je vais recouvrir
notre extension de vidéo. Et ouais, bah 10 de bâton. On le retrouve. Émotionnel. Et là, vous l'avez en même temps dans ce qui va vous accompagner. Donc, c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, je suis en train de recouvrir pour l'extension de vidéo. Donc, il y a, je vous laisse le lien en barre de description si jamais vous souhaitez aller approfondir et aller plus loin. On va aller voir tout ça. J'irai recouvrir aussi. Là, je recouvre une fois, mais j'irai aussi recouvrir là. Je pense qu'il y a encore des choses à dire. 4 de coupe intéressant aussi. Ok. Ouais, 10 de bâton, 4. Ouais, bah ouais. Il y a des choses à libérer. C'est... Non, il y en a un peu trop là. Je vais quand même regarder. Ah non, je le garde. Je garde. Bon, je fais exception, là j'en garde 3, mais reine de coupe, roi de coupe, c'est de bâton. Ouais, ça c'est vous. Ça c'est vous. Là, les personnages de cours, en plus dans les couples, c'est vous, les amis. Donc il y aura des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ok, sur le plan inconscient, bah ouais, 9 de coupe, c'est beau ça. C'est beau. Les coupes, elles arrivent là. La tempérance, qui nous parle des arts, de la guérison, en synthèse. Vous avez des coupes, les amis. Là, vous allez toucher à votre essence, c'est ce que je ressens. C'est beau. C'est beau. Vous allez vraiment vous libérer, je pense. Ok, avec cette reine de coupe. La mort. La moelle, c'est bien ça. La mort, qui est une très belle carte, les amis. Une carte de transformation. Ok, sur le plan des émotions, on a... Ouais, il y a quelque chose qui... Ok, 3 de denier. J'irai recouvrir là aussi, ça m'intrigue. Et sur l'aspect spirituel, vous avez quoi? Waouh, magnifique, bah ouais. On retrouve ce roi de bâton. C'est marrant, il tombe sur l'aspect matériel des projets, carrière, finances, votre rapport à votre corps, la façon peut-être dont vous voyez. Et là, roi de bâton sur l'aspect spirituel. C'est une magnifique énergie. C'est beau. Et c'est vous, surtout. Et la justice, ouais. Vous allez couper, il y a un avant, un après. Il y a un avant, un après. C'est évident. Ok. Et on va aller prendre une carte de l'oracle de la sagesse soufie. Et ça sera la petite surprise de fin. Je vous la réserve pour la fin. Ok. Ah ouais, intéressant. Ça, je vous la lirai en fin de guidance. Voilà les poissons. Écoutez, moi j'ai terminé pour la première partie. Donc pour ceux qui s'arrêteront là, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné jusque-là. Et puis écoutez, si jamais ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Et puis abonnez-vous, surtout très important pour faire évoluer ma chaîne. Et puis moi, comme ça, je suis content. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi dans l'extension de vidéos, eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite.